Ignace Dina a été retrouvée ce mercredi soir. La présumée voleuse, elle se trouve dans les mains de la police judiciaire. Et puis des militaires du bataillon Gangandé décorés par la hiérarchie militaire. L'événement s'est déroulé au bataillon spécial des commandos en attente à Samoria. Enfin, 14 septembre 1958, une autre date repère de notre histoire. C'est ce jour que la décision du non à la communauté a été prise. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, ce décret. Le président de la République a vu la Constitution décrète. Article 1er. Le ministère de l'Agriculture est rattaché à la présidence de la République de Guinée. Article 2. Monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, cumulativement à ses fonctions, est chargé d'assurer l'intérim du ministre de l'Agriculture. Article 3. Madame Jacqueline Marc Sultan, précédemment ministre de l'Agriculture, est appelée à d'autres fonctions. Article 4. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée, Conakry, le 14 septembre 2017. Professeur Alpha Condé. Ce message départ à son Excellence, M. Raoul Castorous, président de la République de Cuba, Havane. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle du passage de l'ouragan Irma dans votre pays, ayant entraîné de nombreuses pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple de Guinée et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple ami de la République de Cuba, son gouvernement et particulièrement aux familles durement touchées, mes condoléances les plus émues. En vous renouvelant mes sincères sentiments de compassion, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 13 septembre 2017, Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À présent, on prend la direction de Kankanabaya au village Amadou Chérif, fils de Cheikh Fantama de Chérif, a regagné sa dernière demeure cet après-midi. Le rudi de Kankan est décédé ce 11 septembre des suites de maladie. Le chef de l'État est allé assister aux obsèques de ce grand religieux avec lequel il a tissé des relations très amicales. Le président Condé a pris en charge tous les frais liés aux obsèques. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandiou Sidibé, Boubacar Souma. Pour les obsèques de regretter la Hajj Amadou Chérif de Kankan ce jeudi 14 septembre 2017, la ville hospitalière Kankan-Nabaya a refoulé du monde. Au premier rang, le président de la République, professeur Alpha Condé, personnalité à dimension nationale. Le gouvernement guinéen a fait une mobilisation record à Kankan. Né en 1930 à Kankan, le défunt Elhadji Amadou Chérif était un érudit très connu et respecté de l'islam. En témoigne la présence des délégations venues de tous les foyers islamiques de la sous-région ouest-africaine. Le Fouta en particulier, eu égard au lien séculaire entre le Fouta et la famille Chérif ou le Chérifla de Kankan. Le président de la République, qui a tissé des relations particulières avec l'illustre disparu, a pris en charge toutes les charges liées à ses obsèques. À son nom personnel et au nom de tous les peuples de Guinée, très affligés, de grandes personnalités de l'État ont rendu un hommage mérité à feu Elhadji Amadou Chérif de Kankan, décédé lundi 11 septembre 2017 à l'âge de 87 ans. ayanta ko ma suwani tele ni ala ta ba sona o don tena tiena a dongili te tien ba ni jeme na ka fanyi wa ali ni ko fere alwa to ro me ba wa ni wa so ye ba ko afara ji ala di aji aludi ala di alfra ye ake alujidi shere fulu ni salma de
président non ni de fora kon kana dese o fodo président de la république o holli wonde mabbe fatibe do moko babe men mawbe men be wawataake wattinede hara o tawaka haray on humpitike do joni ko général Bourama holli wonde ma kanko président de la république on hari o alaka leydi be ngade balle haray on faltike kadi bay radio ji din no wodi télévision ji din no wodi on faltike de balle do hari mo telen Chine o yiwi Chine o yayi leydi men go kadi ka tokkere endam fi lawol islam o yiwi don o hewtiri France o hewti kamen do hanki kaba o futuro hewtugol makko don o holli bay golle go kadi no fewtimo o wawata fuɗɗade ɗen golle hara o hewtani ga tawde ɗen wattingol ɓe mawɓe men haray o holli on faamu ɓe mawɓe ɗo ko mawɓe makko ko ben makko ɓe tambitike mo ɓe tambitike jamaji men ɗin si ɓen ɗon waali ko feƴƴini haray o wawata wonde ka woni toon ko ɗon ka hewde ga colonel kel biyasi kuye afala yila tegema anaka muno mama labude la tega benara na kel mon fema et nous yi shérif famille khalintian haytagi yi shérif famille asu kinare donc yu fure ha fubenara afefa anaka kha ministre combat walmonato biri ngaska furena ya ma furena la Guinée furena nga fala ya mabe na hay fari yifure fema aha won walsa awon gaddu ba furebe a khakhili na han libe suni na han libe afanda na suni na kui la Guinée na suni na kui ala ya fa furema ala ya fa furema. Le califat du Fouta, celui de Dinguiraye et le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry ont entre autres évoqué l'œuvre du défunt Saint-Homme dans le cadre de l'établissement de l'islam en Guinée et dans la sous-région ouest africaine. Et do yurmede ko yurmaden fi Shérif Ahmed hiɗen geli Shérif Ahmed wana fi kankan tu wonno Shérif Ahmed wonno fi julɓe fof woni fi lagine men fof Shérif Ahmed holliri giggol lagine fi fottindingol kala ɓiɓɓe lagine ɗum wonno golle maɓɓe Shérif Ahmed no jeeya e ko manditani ɗen ɓe ɓay ko golleji moƴƴi ɗi yewteten hande wana mantegol ɓe ɗaɓɓata no jeeya e ko anditan ɗen ɓe wondema kamɓe e Alhaji Ceerno Abdourahmane Ba Labe ɓe naɓiduno e sa'igo mo tawata hari Guinéen falama wadde piiji ɗi Guinéen du'aka wadde hakkude muɗum ɓe Chérif Alhaji Abdourahmane noddi Chérif en holli yoɓe jogitore ɓe gueɗal ɓe maɓɓe iwruɓe e nokkeli hedditiɗi wano kamɓe Ceerno Abdourahmane ɓe jogitiri gueɗal ɓe iwruɓe ga woniri toon haray meɗen manditani Chérif Ahmed ko neɗɗo hentinoɗo yeeso ko ɗum hanki meɗen sifo min fotti e makko ka professeur Alpha Condé ka président on min fotti e makko ɗon kanko e professeur on no ɓe wonno yewtirde noon aynay mbarimɓe aynay goreɓe saabu sanakuyagal on sanakuyagal wana piiji puyɗi ko fi yo Guinéen ɓeydu suusidirde Guinéen ɓeyda yiɗidirde Guinéen ɓeyda andude ko woni an ko a Guinéen min komi Guinéen en fof koye Guinéen en hawtu ɗum mais yiyayno hiɓe waɗa ngal misal hiɓe awmidira hakkude Condé e Chérif ɓe ɓen ha menen tigui men ngalda ɗum ko arsike lagine tawde sanakuyagal no ka men ɗo ɗum ko arsike meɗen ko ɗum waɗi en ɗenƴaki en huula Guinéen inchallah luttay ko Guinéen haray e weltanike ila e lanɗo leydi ndin président de la république on seena makko e teddingol mawɓe meɗen
sabu ko mawɓe meɗen woni ko teddiɗo e hollugol misal wonde iwtiren ɓe mawɓe meɗen ɓaawo ɓe mawɓe meɗen teddinen ɓe mawɓe meɗen jokkitoɗen ɓe mawɓe meɗen haray toroɗen du'a ɓe mawɓe meɗen haray goɗɗo wano ɓeɗo si fuutike haray ko mapinta ko enen wonɓe hedditiɓe ɓaawo ko mapinta en noon koten heɓay lonto wano Cherif Ahmed no moosirayno no weltorayno no tolnirayno no jogorno guine en fof hunde wotere awa haray ɗum ɗo ko goɗɗum e seede e golleji maɓɓe moƴƴi ɗiɓe gollani guine golluɗo ko moƴƴi o jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ni warjotomo yo allahu enen kadi yo allahu wallu en heɓe lonto maɓɓe kamɓe shérifuɓe ɓen ɓeyda yurmede maɓɓe haray e watta e du'a on e sookeje mawɓe meɗen go'o gaɗen haray koye dow noon e enen fof e weltike e weltori tinugol wonde e ɓurti en holnude wondema enen fof koye gotum goɗɗu waw ala ko arata senda en ɓingiray o wi'i wonde himo jarni kala seeniɗo ɗo ɗum woni gila e shérifaɓe woɓɓe arde e jeeyaɓe leydi Kankan e jeeyaɓe leydi Fouta e kala nokkuji ka immora wonde himo du'ano on omo jarni lamɗo leydi o omo du'anomo batte golleji makko yo Allah okkumo doole moƴƴe ɓurɗe ɗeɗo ɗo faade e ko tambiti l'islam ko e ko moƴƴi e l'islam ko Allah yafamo ko baba ma Allah ha ñogon yeefi président ma Alhaji Ahmad Sharif ntanyo atanyo Alhaji Ibrahima Konde yo président mo tanan kay labe bara mo kay khera ya wo ya khera kono Alhaji Ahmad Sharif yo gon Allah fi ima Allah gbegbelu akhambira na khay fo ya ilamma Kankan be kanyamana Basse Guinée Moyenne Guinée, Guinée forestière, on a un tour qui m'a remonté, c'est Falama Dangira. Khala Yimara, Maninke na Farafara yetana beno Maninke, Sosu na Farafara yetebe. Kono Langibara so yibori kui, Alaha Massa. Sewa na Hana Morumaiki, Alaha Yilan Sigayari ma. Kankan na feri la gina ka birina na be kito fula hui falama sagora so hui falama sagora wonna mi koro so mi re ya ne fambe foresi hui fala na rabahi ishoge na iki ya rabbi nalla ya alha khum masa ala khalla yilu won tagi la nyina no mayra kamben deben ala ma torante ala khalla gine die lang ina fala won khala na amna kide wo mulan khala yibuna yibura bama la yina ya bari Alhaji Ahmad Sharif lonnila Alhaji Sharif ma son bete kulu kono kheme lonnila na han yara wasa wo bore toma asana kunam birinna amuta yetama gawude mi riyobe ala ya fama nkela khe bude anofa gamu khi shulitir nsiganna la belari men hono mo bodu masoto de sono na hadwa roban siga ibara na hanaba era bahi yetenambe ibara dine biya wallahi yete demagogi yomunaki na hanaba ki dine yarira tiyo yito asiya wamane jimura ba makiyo ke fo kala nyina bohi kui nalanyi ikana tabili bili nanaki unité nationale Allah raba ishoge asabati khaymuna lona khe Allah loama ahaluna Allah la yiluna Allah la yilu won tagi Allah rasabati miriyo kafumi malagine khala Allah wonu namala miriyo kafumi malagine nankalan teku Allah wonu nakayi mala khana hawa ma yetena ho Allah be fi ama khatima kono Allah namala gine tan ko be so aborira miriyo ayata katari ngobi dan kama Allah ifan be fi may khatima kono fefe la gine khala yikanama nalu ti khori miriyo yi Allah ga findi ko ko tera khidi sera Allah ko la gine die khala la yina yo ko munambara duba
inyere na hanna bagi tagani na hanna bagi wonna hanna bagi alga ya fa wombirima I khanun teyi wodu berema mo tana ya gori I khanun teyi e furi ina findi babara ni e bara masembo ba fa khambi I baba namma ara ala na mira yagi muk alna mira yagi alna mi khurun alna mira yagi e hala gine boki kuibe alna mira yagi muk al khabiyara sabati habe manu inu ala bore to malona kay alna ma khurun ila salatima ala khay hala gine bi langi to ha ikeli dunya alna ma galambura so yu boki kui. Le regretté feu El Hadj Amadou Chérif était le 10e des 12 fils du grand Chérif Cheikh Fantamadi di Karamo Sekoba. Il sera inhumé dans la pure intimité à son domicile du quartier Salamani de Kankan. Kwanye barka blala anna président nye aka menke afanye aka fo afali lai amadudi aka lalla hiri marfa aka seko kanye fem ni de na ke fanye bunyado biliado kuma kando kewulido li halado wallahi président amadese ala ma demenda ala ko wa in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum kuna luka ala deme ala dadu deme adibam alu lo sei ado sabati allo dia ala ma sabati da ay dingra meno ala ma sabati da ayini ko herema fanu ala ma no yadanya amma to ma fanu ala ma lu bodala afanata moy fe ala ma baraka do ndaro jamana kala sabati herela ala mo kada ka sabati herela ala mo kada ka jamana denu albaran na kabo jamana tunkuna ni bele denena o pekena alela keli de do même bane dina kunti bale bane dina kunasi e fanfan abebara tonta abela tonta ne jona tono ole presidenti kwa barka ala ma baraida ala ma simaida. El Chérif a laissé derrière lui une veuve et 14 enfants, mais surtout une image très positive et rayonnante de la grande famille Chérif de Kankan dans le sillage du rayonnement de la culture islamique en Guinée. Dans le reste de l'actualité, la CENI rencontre les acteurs politiques pour renouer le dialogue. La démarche est une initiative du nouveau président de cette institution qui entend renforcer les relations avec les partis politiques. L'idée vise à instaurer une confiance en vue de réussir le pari de l'organisation des élections locales en Guinée. Saïdouman Diallo. Face à l'enjeu que suscite la tenue des élections locales dans notre pays, les commissaires de la CENI multiplient les contacts avec les acteurs impliqués dans le processus. Une délégation de l'institution était ce jeudi dans les états-majors des partis politiques. Objectif, échanger avec eux sur les conditions pouvant permettre l'organisation des élections locales. Ce que nous faisons doit être connu des parties prenantes, mais si le dialogue n'est pas établi avec ces parties prenantes, je pense que nous essoufflerons très rapidement. C'est dans ce cadre-là que nous sommes retrouvés ici ce matin pour leur dire que tout ce que nous faisons dorénavant sera connu d'eux, sera partagé avec eux, discuté avec eux et exécuté sur le terrain avec leur concours. Cette ouverture qui vise à promouvoir la transparence dans les activités de la CENI semble bien appréciée des leaders politiques. Comme le président de la CENI vient de le dire, nous sommes interdépendants. Nous avons la CENI, c'est parce qu'il y a des partis politiques qui font la compétition pour le suffrage. Le fait que nous soyons proches, le fait que nous communiquions, le fait que nous partageons, c'est un gage, n'est-ce pas, de paix, de construction de la paix dans notre pays. Le fait que la CENI engage une dynamique qui nous montre au bout une transparence qui sera instaurée, ça nous rassure et cela nous permet en toute confiance d'aller à ces élections. À l'UFDG, au-delà de l'interdépendance entre l'OGE et les partis politiques, des questions portant sur les conditions techniques ont été aussi abordées. C'est la première fois que nous recevons ici une délégation de la CENI. Le président Kébé a placé la rencontre dans son contexte. C'est une visite de prise de contact et d'engagement de sa part
de renouer le dialogue avec les partis politiques, avec les acteurs du processus électoral. Et nous avons dit qu'à cet égard, nous sommes disposés. Bien entendu, nous avons abordé quelques questions d'actualité. Nous avons exprimé nos préoccupations quant au délai annoncé par la CENI pour la tenue de ces élections locales. Et nous avons exhorté la CENI à faire en sorte que ces élections se tiennent avant la fin de l'année. Les prochains jours, l'institution va entamer le recrutement d'un nouvel opérateur pour l'audit du fichier. D'autres actions liées à l'élaboration d'un chronogramme et le redécoupage électoral sont également attendues. Et puis, ce communiqué, le secrétaire général des affaires religieuses a l'honneur d'informer les fidèles musulmans et musulmanes de Guinée en général et les parents et proches des pèlerins du Hajj 2017, en particulier que les vols retour au pays débuteront le samedi 16 et finiront le mardi 26 septembre 2017 à raison de 2 vols par jour. Aussi, l'arrivée du premier vol retour à Conakry est prévue pour samedi 16 septembre 2017 à 20h30 temps universel. Le secrétaire général des affaires religieuses saisit cette opportunité pour remercier sincèrement au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État et son gouvernement, la communauté musulmane de Guinée résidente et expatriée pour les efforts consentis pour les autres, pour les uns et les autres en faveur de l'organisation du Hajj 2017, de l'accroissement des acquis de l'islam en terre africaine de Guinée et au rayonnement de cette grande et glorieuse religion. Bon retour et bon retrouvailles. Elhadj Ali Kiamal Bangoura. Mise en place à l'Assemblée nationale des nouveaux réseaux parlementaires, il s'agit du réseau des parlementaires sur la nutrition, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, avec une mission bien définie, celle de lutter contre les maladies chroniques et infectieuses. Le point avec Robert Siditolno. Le réseau guinéen des parlementaires sur la nutrition, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme est mis sur pied. L'initiative est de la Commission santé de l'Assemblée nationale. L'idée de création de ces réseaux fait suite à la participation des parlementaires guinéens à un atelier continental sur la malnutrition à Ouagadougou. Il était important de mettre sur pied ce réseau ici en Guinée pour, une fois de plus, répondre aux attentes de la communauté nationale et internationale ou africaine qui nous a fait l'honneur de choisir la Guinée poste de vice-président et point focal également créé ici en Guinée. Prévu par l'une des résolutions de l'Assemblée nationale, le réseau sera essentiellement composé de députés, d'assistants parlementaires, avec pour objectif la promotion de la bonne nutrition en Guinée afin de lutter considérablement contre les maladies chroniques. Nous avons pris 2 engagements, notamment la mise en place du réseau et aussi l'amélioration du cadre légal sur l'utilisation des aliments produits localement en faveur des enfants dans la lutte contre la malnutrition. Ceci étant, beaucoup de députés et membres du personnel parlementaire ont pris l'engagement de participer à ce réseau. Pour cette première expérience au sein du Parlement guinéen, un bureau de 8 membres a été constitué et plusieurs sous-commissions œuvreront pour la bonne marche de ces réseaux. Comme annoncé dans les titres, après 5 jours de recherche, le bébé volé à l'hôpital Ignace Dine a été retrouvé. Le petit garçon a été rendu à ses parents biologiques depuis hier soir. Par ailleurs, la présumée voleuse nommée Game Beavogi est en détention à la direction de la police judiciaire. Explication Hadia Toubari. La nouvelle est tombée aux environs de 22 h la nuit dernière. Autour de la maternité d'Ignace Dine, les curieux se mobilisent. Kadiatou Kamara a enfin retrouvé son bébé qui lui avait été volé. Ce matin, contrairement aux autres jours de pleurs, la joie illumine son visage et celui de son époux. La jeune dame de 30 ans tient son nouveau-né dans ses bras après 5 jours de séparation.
Je suis vraiment contente de retrouver mon bébé. Je rends grâce à Dieu et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue dans les moments difficiles et surtout merci à toutes les autorités de la sécurité et les médecins aussi. On a mis à disposition le bébé à l'hôpital. Personnellement, j'ai acheté du lait et un biberon pour l'enfant. Déjà à la police judiciaire, l'enfant était affamé. Il a avalé rapidement le contenu d'un petit biberon. Et c'est ce qui fut fait. Le petit garçon de Kadiatou a été retrouvé dans la sous-préfecture de Mania grâce au concours de la police judiciaire et la direction générale de l'hôpital Niastine. Gamé Beavogi est la présumée voleuse du bébé. Cette dame de 35 ans a été interpellée par les agents de la police judiciaire après une série d'interrogations et d'examens médicaux. Elle a eu à nier les faits pour dire qu'il s'agit de son enfant. Et la police quand même, dans le seul souci, dans le seul but de procéder à la manifestation de la vérité, a eu à délivrer une réquisition à médecin et à transporter cette dame à la maternité avec les médecins pour qu'elle soit soumise quand même à un test sanitaire pour chercher à savoir est-ce qu'il s'agit de son enfant. Et au résultat, il s'avère que cette dame n'a jamais contracté une grossesse et elle n'a jamais accouché. C'est au vu de ces preuves palpables qu'elle a fini par reconnaître et à expliquer les circonstances dans lesquelles elle a eu à prendre ce bébé au niveau de l'hôpital. La présumée voleuse Gamé Beavogi est mariée il y a 3 ans, mais elle n'a fait aucun enfant selon les responsables de l'Oprogem. Voulant à tout prix d'un enfant, elle décide de voler un bébé en se faisant passer pour une proche d'une mère hospitalisée. Le jugement de Gamé est attendu. Pour éviter la reproduction de tels cas de vol de bébés, les responsables de l'hôpital Niastine envisagent l'installation de caméras de surveillance dans l'enceinte de la structure sanitaire. Les chefs de service et les directeurs des différentes structures sanitaires du pays en conclave à Conakry, une initiative du ministère de la Santé qui veut améliorer la qualité des soins des populations à travers un plan national de déconcentration des services spécialisés. Aïssatou Desso. À l'image des autres services déjà déconcentrés tels que la diabétologie et la néonatologie, l'heure est à la réflexion sur les modalités pratiques de création des services spécialisés au niveau des hôpitaux régionaux. Nous avons identifié un certain nombre de spécialités. La pédiatrie, la maternité, la traumatologie. La liste n'est pas exhaustive. C'est au vu de l'analyse de la situation épidémiologique que l'on va essayer d'arrêter une liste définitive. Cette rencontre est soutenue par l'USAID à travers le projet Earth Finance and Governance. Elle mobilise les chefs de service et les directeurs des hôpitaux régionaux et nationaux. C'est une véritable implication du gouvernement pour qu'il y ait une réelle politique sanitaire, qu'on n'apporte pas de fausses solutions à le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la qualité des soins. Cette qualité des soins ne peut pas se faire sans formation, sans un investissement sûr. Aujourd'hui, si le ministère de la Santé, dans sa dynamique d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé, s'engage à la déconcentration des services spécialisés, nous pouvons nous en réjouir. Les résultats attendus devraient amener ces cadres de différents services de santé à élaborer un plan de déconcentration des services spécialisés. Au sein de la grande muette des militaires du bataillon Gangan de Vienne d'être décoré par la hiérarchie militaire, la cérémonie s'est déroulée au bataillon spécial des commandos en attente à Samoréa sous la haute autorité du ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale. Louis Auguste Leroy, correspondant de la presse militaire. Parce qu'elle est comme elle est, bien formée au métier des arts, disciplinée et aguerrie au combat, instruite de tout ce qu'il faut faire et de tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie
et sur les fronts de guerre, parce qu'elle est professionnellement apte et moralement valable, parce qu'elle est éprouvée et endurcie par les batailles qu'elle a menées et gagnées ici et là pour la bonne cause, l'armée guinéenne est et reste sollicitée sur le front le plus dangereux de la guerre du Mali. Après Gangan 1, voici Gangan 2, qui se voit décoré de la médaille commémorative Mali. La cérémonie est une cérémonie de gloire et comme telle, elle s'ouvre par une revue des troupes par le ministre d'État. Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des 6 soldats tombés au champ d'honneur pour la patrie, a transmis le message du chef de l'État, chef des armées au bataillon Gangan 2. Vous avez accompli votre mission avec discipline et ténacité, et surtout avec professionnalisme, malgré toutes les difficultés liées à l'environnement et à la cruauté des attaques récurrentes contre votre position à Kidal. Rien ne fait plus plaisir à un militaire qu'une médaille rendant compte de sa victoire sur l'ennemi, de sa bravoure face au danger, de son mérite reconnu. Au nom du président de la République, chef des armées, au nom du gouvernement de la République de Guinée, je vous remets la médaille commémorative pour votre participation à la mission des Nations Unies MINUSMA. Une cérémonie comme celle de la remise des médailles à un bataillon de l'armée guinéenne, tel Gangan 2, fraîchement rentré du front incandescent de Kidal, est une cérémonie qui marque profondément ceux qui ont donné leur vie pour que l'Afrique vive belle et glorieuse. Et puis le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, informe l'ensemble des garagistes, des propriétaires de véhicules abandonnés sur les emprises des voies publiques, les ateliers de menuiserie, les marchands et autres occupants des voies espaces publics à libérer les lieux au plus tard le dimanche 17 septembre 2017 à 18 h. Passé ce délai, le gouverneur de la ville de Conakry se verra dans l'obligation d'user des moyens nécessaires pour faire libérer ces voies et espaces publics. Conakry le 14 septembre 2017, général de brigade Mathurin Bangoura. Rentrée scolaire 2017-2018 en Guinée, c'est bien demain vendredi 15 septembre dans les écoles. L'heure est au dernier réglage. Cette année, les établissements vont accueillir des effectifs pléthoriques suite aux échecs de l'année écoulée. Mais comment ces écoles se préparent-elles pour cette année scolaire? Quelques éléments de réponse avec Makeme Donzo. Dans moins de 24 heures, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. L'heure est aux préparatifs dans les différents établissements scolaires. Au lycée Léopold Sédar Senghor de Himbaya, l'on s'apprête à recevoir les élèves dans des conditions peu reluisantes. Des bâtiments délabrés, des salles de classe abîmées, des toilettes inexploitables et une cour envahie d'herbes et d'ordures. Il y a des dépenses que l'école peut prendre en charge, mais des dépenses qui sont très colossales là, pour la rénovation et autres là. L'école n'a aucun moyen pour ça. C'est-à-dire si l'école est bien entretenue, ça donne le goût et l'envie à ses enfants de venir. À Solo Primo, dans le quartier Koloma, l'école est prête à accueillir les élèves ce 15 septembre. Ici, une politique est mise en place pour l'entretien du centre. Ma politique, rien n'est caché dedans. Il suffit de travailler avec tous les partenaires sociaux. Je suis en contact permanent avec le quartier, la communauté, les membres de la PAE, le syndicat. Nous travaillons en commun accord. C'est ce qui a donné ce résultat que vous voyez là. La nouvelle politique du ministère de l'enseignement préuniversitaire devrait aider à améliorer les conditions d'accueil dans les établissements scolaires de l'ensemble du pays. Et puis cette bonne nouvelle pour les populations de Suntou, sous-préfecture de Boladou, préfecture de Guéguédou, avec l'ouverture des nouveaux collèges dans ce district. L'établissement vient d'être inauguré par le ministre du Commerce, natif de la localité. Un véritable ouf de soulagement pour les nouveaux collégiens et lycéens de la contrée. Bernard Tonguino, de retour de Suntou.
Journée historique pour le district de Soumtou. Le village inaugure son premier collège réalisé par le Fonds cohésien. Composé de 4 salles de classe, d'une bibliothèque et d'un bloc administratif, l'infrastructure vient mettre fin à la peine des admis au CEP. Des admis autrefois contraints de quitter le village pour le collège de Bolodou, situé à près de 30 km. Avant le collège, là, on avait tant de difficultés. D'abord, la distance, les enfants faisaient une longue distance, le déplacement était difficile et aussi l'achat du matériel, surtout le déplacement. Composé de 4 salles de classe, d'une bibliothèque et d'un bloc administratif, l'infrastructure vient mettre fin à la peine des admis au CEP. Des admis autrefois contraints de quitter le village pour le collège de Bolodou, situé à près de 30 km. Avant le collège, là, on avait tant de difficultés. D'abord, la distance, les enfants faisaient une longue distance, le déplacement était difficile et aussi l'achat du matériel, surtout le déplacement des élèves pour les tableaux bancs. Quand on les envoyait ailleurs, ça coûtait plus cher. Mais avec maintenant les élèves en place, je crois que le coût a beaucoup diminué. Il a été convenu que les promotions 7e et 8e vont fonctionner dès l'ouverture. Le principal est déjà proposé. C'est l'insuffisance de professeurs qui fait qu'on ne peut pas prendre maintenant les 4 niveaux. C'est-à-dire 7e, 8e, 9e, 10e, il n'y a pas assez de professeurs. Le nouvel établissement scolaire doté d'un forage est baptisé Collège Alpha Condé. Nom choisi en reconnaissance des actions de développement engagées par le chef de l'État, notamment dans le secteur de l'éducation. Le chef de l'État tient à la formation, à l'éducation des Guinéens, surtout des jeunes Guinéens. Donc voir une telle école moderne dans une localité aussi éloignée de la capitale et voir aussi l'engagement des populations avec une très grande manifestation, une grande mobilisation pour ces cérémonies. Et nous sommes rassurés déjà de l'avenir en termes de formation de la jeunesse de cette localité. Une série de prestations magnifie la joie des habitants de Soumtou et des villages environnants. Les cadres ressortissants de la localité s'engagent à s'impliquer pour l'entretien et le bon fonctionnement du nouveau collège. Déjà, le ministre du Commerce offre un lot de matériel didactique pour la prochaine ouverture des classes. Le ministère du Plan vient de se doter d'une nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique. Le document vient d'être validé à Conakry. La nouvelle stratégie devrait permettre au système statistique national de renforcer sa capacité de production. Bernard Tonguino, Aboubakar Diaby. L'amélioration du système statistique national, une préoccupation des spécialistes. La nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique est actuellement débattue. Le document présenté fait le diagnostic des faiblesses du système statistique. L'expertise et l'appui financier des partenaires ont permis de définir de nouvelles orientations pour la production régulière des données statistiques dans le pays. L'Union européenne est là à travers les programmes d'appui au renforcement des capacités statistiques ainsi que d'autres initiatives globales telles que Paris 21 pour accompagner la stratégie nationale guinéenne dans l'amélioration des statistiques. Nous soutenons donc les 4 grands axes. Le renforcement des capacités institutionnelles, de la gouvernance. Nous souhaitons soutenir les efforts de la Guinée pour mettre par exemple à norme les statuts de l'INS en tant qu'établissement public de l'État. La nouvelle stratégie validée met l'accent sur le renforcement des capacités de l'Institut national de la statistique. Un renforcement qui passe par la formation de la ressource humaine et l'équipement en matériel approprié. Pour bien gérer, il faut avoir des statistiques. Qui veut gouverner doit gouverner avec des chiffres, avec des statistiques, bien gouverner. Donc c'est pour cela que cette stratégie permettra de produire les données dont le pays a besoin pour suivre son programme national de développement économique et social, pour suivre les objectifs du millénaire pour le développement et puis pour poursuivre aussi au niveau de l'UA. Le respect des recommandations de la nouvelle stratégie devrait désormais accroître l'efficacité des services statistiques, notamment l'amélioration de l'archivage et le respect du calendrier de diffusion des statistiques officielles du pays.
En plus bref, une mission de l'Organisation mondiale de la santé animale était en séjour de travail à Conakry. Elle vient préparer un programme de révision de la législation vétérinaire en Guinée, une opération qui se situe dans le cadre de l'assistance technique de cette institution à la centaine de ses pays membres. Dans l'actualité encore, nous sommes le 14 septembre, une date qui passe inaperçue, mais pourtant, elle est chargée d'histoire. C'est un des repères de l'indépendance guinéenne. En effet, la décision de voter non a été prise ce jour-là, le 14 septembre 1958, une date et son sens avec Alia Camara. Tout a commencé dans cette salle le 25 août 1958 lors d'une réunion de l'Assemblée territoriale. Le général de Gaulle voulait sonder la position guinéenne par rapport à la proposition faite aux colonies de poursuivre ou non l'aventure avec la France. Dans son discours, El Hadj Saïfoulaye Diallo, président de l'Assemblée territoriale, demande une amélioration des relations entre les deux États. Mais le camarade Ahmed Sékou Touré, lui, avait déjà une toute autre vision. Le général de Gaulle comprend la position de Conakry et ouvre une brèche dont la Guinée se saisira plus tard. Le 14 septembre, une réunion d'urgence est convoquée au Palais des Nations, alors appelé Place Perron. Et la consigne est claire, votez non au projet de référendum. De Gaulle a fait le tour de tous les territoires pour demander qu'on vote oui. Tous les autres ont donné leur avis à De Gaulle qu'ils allaient voter oui. Quelqu'un de son entourage a dit il faut aller voir Sékou Touré. Parce que la décision qu'il prendra, c'est ce qu'il fera. S'il lui donne son accord, lui l'accorde. S'il ne donne pas son accord, alors De Gaulle est venu ici. Quand ils sont allés à l'Assemblée territoriale, les échanges de discours, c'est là où De Gaulle a vu. Parce que c'était El Hadj Saïfoulaye qui était le président de l'Assemblée territoriale qui a fait le discours. Il a fait un très bon discours. Et après, le président Sékou Touré a pris la parole. Il a dit que l'histoire ne retiendra pas que la France généreuse a voulu nous donner l'indépendance et que nous avions dit que nous préférions rester colonie. Il dit, moi je voterai non au nom de la Guinée, au nom de l'Afrique. Et cela a choqué beaucoup de Gaulle. Cela l'a beaucoup. C'est là que lui, il a fait un engagement. Les Français ont voulu tout modifier, mais ils étaient trop engagés. Il a dit la Guinée prendra la voie qu'elle voudra. Cette réunion du 14 septembre avait réuni plusieurs hauts responsables du bureau politique national du PDG-RDA. La rencontre a duré une demi-journée et ceux qui étaient présents devaient passer la consigne de vote aux collectivités qu'ils géraient. On avait supprimé la chefferie coutumière qui était la base du colonialisme en Afrique. Nous l'avons enlevé. Nous avons mis à leur place nos responsables, nos militants, nos cadres. Alors de telle sorte, personne ne pouvait nous empêcher. On ne pouvait entraver la marche en avant du PDG vers l'indépendance. Seulement c'est dans cette salle, c'est dans ce lieu-là, où toutes les décisions, où toute la décision finale a été prise. Au terme de la réunion du 14 septembre, le camarade Sékou Touré demande à ses collaborateurs proches, Damantan Camara et Lansana Beavogui, de raccompagner la délégation française. Dans la même soirée, l'opposition, représentée par Barry Diawandou du BAG, Bloc africain de Guinée, et Barry III du Parti socialiste, décide de rallier la position commune, voter non le 28 septembre. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Fana Souma. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À bientôt, Inch'Allah. Ngangal ne Madame Camara Aïssata Traoré. École bi la manette Tina Yumema, septembre qui Founou Souli. 7h45. Motanto Beiki, programme Birimbaraba, ministre Sana Kankan, Arabi Mamenine.
secrétaire général ba ntan conseiller nana directeur national a birin bara programme kan a kulun a dangi ma école na tina araska matu hakarande